Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous les auditeurs. Shalom à tous mes enfants de Facebook. Shalom à toute la Meille Bethel. Shalom à tous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre rendez-vous encore en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire shalom pour la vie de mes pères. Je vais dire shalom pour la vie de mes sœurs. Je vais dire shalom pour la vie de tous ceux qui nous aiment, qui nous écoutent. Shalom à toi, Larissa Andimi, la diaconesse de Bethel. Shalom à toi. Shalom à toi, mon fils, serviteur de Dieu Augustin. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la Meille Bethel. Nous nous retrouvons pour continuer l'émission comme nous avons l'habitude de le faire chaque jeudi sur les causes des conflits dans le mariage. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cette émission qu'il a permis que nous ayons, avec tous les témoignages que nous avons, avec tous les coups de fil que nous recevons, les gens même qui se déplacent, qui viennent. Nous bénissons le nom du Seigneur, que la gloire revienne au Seigneur pour dire que si le Seigneur nous a suscité, c'est aussi pour aider les personnes. Et ça nous encourage encore davantage pour pouvoir continuer cette émission. Je vais dire shalom à papa, au docteur, au révérend John Bazelet depuis Miami. Cet homme de Dieu qui nous suit, qui nous encourage, qui nous soutient. Avec tous ses autres frères, à peine j'ai dit son nom, il est connecté. Shalom à toi papa, pour tout le soutien que tu nous apportes, pour ton regard qui est toujours fixé sur nous. Tu es un grand enseignant et chaque jour tu attestes que ce que nous faisons vient de toi. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ta vie depuis Miami, qui nous suit, qui nous écoute, qui nous regarde. Bonjour encore à toi, papa John Bazelet. Bonjour à toi, que le Seigneur soit toujours avec toi. Soutiens-nous toujours comme tu le fais. Merci encore à toi, papa. Shalom à toi, prophète Zana, mon frère. Que Dieu te bénisse pour ce que tu me suis aussi. C'est important pour moi, ça me touche, ça me va droit au cœur. Shalom à toutes les personnes qui aiment la Meille Bethel, qui croient en ce que nous faisons. Shalom à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre émission comme nous avons commencé depuis un bon temps sur les causes des conflits dans le foyer. Je vais dire shalom aussi à ce serviteur de Dieu, Olivier Oeshikimou. Shalom à toi, prophétesse. Merci aussi. Shalom à toi. Papa. Shalom à toi, prophète. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent. Je veux dire merci au Seigneur aussi pour cette émission, pour ce que les hommes de Dieu nous suivent, les papas qui nous suivent, les mamans nous suivent. Pour dire que ça intéresse beaucoup de personnes. Shalom à vous. Nous parlons aujourd'hui des causes des conflits dans les foyers parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des foyers. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des couples. Et nous avons prié pour chercher les causes. Et plus ou moins, le Seigneur m'a essayé de me tailler un peu les causes. Les causes sont autant physiques, elles sont aussi spirituelles. Souvent, nous avons tendance à voir plus les causes physiques pour dire, bon, le monsieur n'a pas un bon comportement, il ne se comporte pas bien, ou bien la femme, elle n'a pas envie de se marier, elle ne se comporte pas bien. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me dire que souvent, les causes sont plus profondes que ça, que ce que nous voyons de façon physique. Les causes sont beaucoup plus enracinées. Et voilà comment est-ce que des causes physiques, nous sommes tombés sur les causes spirituelles. Et dans les causes spirituelles, nous sommes allés jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tombés sur la malédiction qui est une des causes qui peut envoyer des problèmes dans un couple. Donc, si quelqu'un est sous la malédiction, si une famille est sous la malédiction, si une famille, ils ont déclaré que la personne ne va pas se marier, il va s'en dire que quand cette personne va chercher à se marier ou bien va être dans un couple, il va avoir beaucoup de problèmes. Donc voilà un peu le but de cette émission, c'est pour aider les couples, c'est pour aider des personnes qui sont à la croisée des chemins, des personnes qui se posent des questions, des personnes qui sont au bord de la rupture, des personnes qui veulent peut-être se séparer, ou bien des personnes qui n'arrivent même pas à avoir un mari ou bien une femme. Voici un peu le but de l'émission. Shalom à toi, ma tata Bengis, tata Julie Tagro, shalom à toi, la fidèle des fidèles. Shalom à toi, mon fils Jean-Jacques Kipré. Que Dieu vous bénisse encore pour tout ce que vous faites. Donc, ensemble, nous allons prier. Nous allons confier cette émission au Seigneur. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire et de nous enseigner, de nous parler, de toucher les cœurs, même les plus incrédules. Les gens, même aujourd'hui, peut-être qu'ils ne veulent plus rentrer dans une relation, bien veulent briser leur relation. Que l'Esprit de Dieu aille les toucher. Que l'Esprit de Dieu aussi m'utilise pour pouvoir parler à ces personnes-là. Donc, nous allons prier avant de commencer l'émission. Seigneur, notre Dieu, notre Père,
Nous voulons te dire merci encore pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous enseigner. Père, prends le contrôle de toutes choses. Enseigne-nous ce matin. Par ta présence, par ta puissance, par l'onction, la grâce, Seigneur, viens parler à quelqu'un. Viens parler au cœur de quelqu'un, au travers de ma bouche. Je ne suis juste qu'un instrument, Seigneur, pour pouvoir parler à la situation de quelqu'un. Seigneur, merci pour ta présence qui est manifeste au milieu de nous. Merci pour tous tes serviteurs. Merci pour tous les auditeurs, pour toutes les personnes qui sont connectées, qui nous écoutent. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nguessan Kofi, sois béni, papa. Franck Nangui, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme j'ai dit, nous sommes arrivés sur la malédiction. Et nous avons dit que la malédiction aussi peut être une cause des conflits dans le mariage, dans le foyer. Et j'ai expliqué ce que c'était que la malédiction. J'ai dit que la malédiction, c'était des paroles prononcées par des puissances. Elle peut être satanique. Dieu aussi peut maudire quelqu'un. Quand j'ai résumé, voilà, j'ai dit ça, que la malédiction, la définition, c'était des mauvaises paroles, des paroles mauvaises qui ont été dites. C'est maudit, c'est invoquer un dommage. Voilà, c'est invoquer un dommage sérieux dans la vie de quelqu'un. C'est des mots mis ensemble pour tourmenter la vie de quelqu'un. Donc, c'est un peu ce que nous avons dit concernant la définition de la malédiction. Et nous sommes arrivés aujourd'hui sur les sources de la malédiction. Parce que nous avons vu la définition, nous avons vu les effets de la malédiction, puis nous avons vu comment la malédiction opérait dans la vie de quelqu'un. Donc, vous pouvez aller sur notre site pour suivre l'émission depuis le début. Vous pouvez aller sur notre site pour suivre l'émission depuis le début et puis voir un peu ce qui se passe. Donc, nous allons continuer notre émission. Nous allons continuer notre émission. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons voir, c'est les sources de la malédiction. Les sources de la malédiction. D'où peut provenir la malédiction? Comment est-ce que quelqu'un, on peut dire à quelqu'un que toi, tu es sous la malédiction? D'où ça vient? Les sources. C'est-à-dire la base de la malédiction. Puisque nous avons dit que la malédiction était une cause des conflits dans le foyer. Et je ne peux pas revenir sur ce que nous avons vu. J'ai dit qu'on a vu les effets. On a dit que les effets de la malédiction étaient plus ou moins longs. Et j'ai donné l'exemple de Josué 6, le verset 26, où après la destruction de Jéricho, Josué avait prononcé des paroles de malédiction sur Jéricho. Que la personne qui allait s'élever pour venir rebâtir ces murailles de Jéricho allait payer ça au prix de son premier-né et de son dernier-né. Et nous avons vu que près de 400 ans plus tard, dans 1 Roi 16, verset 34, nous avons vu qu'il y a un homme qui est venu pour rebâtir Jéricho et la prophétie s'est accomplie des siècles plus tard. Donc, nous avons dit que les effets de la malédiction sont plus ou moins longs. Comme c'est une affaire spirituelle, tu ne peux pas les déterminer si tu ne les as pas traitées. Elle peut durer toute ta vie. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les sources de la malédiction. Et la malédiction peut avoir plusieurs sources. C'est pourquoi ton combat n'est pas mon combat. Ta situation n'est pas ma situation. Elle peut avoir plusieurs sources. Il y a la malédiction qui vient de Dieu. Si c'est Dieu, tu es sous la malédiction de Dieu. Et après, nous allons voir les lois qui réglementent la malédiction. C'est-à-dire quand la malédiction vient de Dieu, là, personne ne peut la briser. Il n'y a que Dieu seul qui peut la briser. La malédiction qui vient de Dieu, personne ne peut la briser. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut la briser. Donc, nous allons voir la malédiction qui ne vient pas de Dieu parce qu'ils ne sont pas maudits. Ils ne sont pas maudits. C'est Dieu qui nous a bénis. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, elle peut avoir plusieurs sources. Il y a la malédiction qui provient de Satan. Et c'est surtout pour elle que nous sommes en train de voir. Cette malédiction qui vient du diable, c'est pour venir pour nous détruire, pour venir pour nous maintenir dans la captivité, dans une prison. La malédiction qui vient de Dieu, elle est normale. Quand tu violes les lois de Dieu, automatiquement, tu vas te mettre sous malédiction. Donc, nous sommes en train de parler des sources de la malédiction. La malédiction qui provient de Satan, il y a la malédiction qui provient aussi des faux prophètes. Parce qu'un vrai homme de Dieu ne peut pas mettre la vie de son prochain sous la malédiction. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas mettre la vie de son prochain sous une malédiction quelconque. Donc, la malédiction qui vient des mauvais prophètes, des faux prophètes, la malédiction aussi qui vient des parents. L'émission dernière, j'ai dit que nous, on a un problème ici en Afrique. En Afrique, ici, on a tendance souvent à maudire les enfants. Ça dépend de la culture. C'est pourquoi j'ai dit, quand on est en train de faire cette émission, que chacun
même quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, il faut prêcher la parole de Dieu dans son contexte, selon le peuple, selon la situation. Et j'ai même dit que même les allégories, même les histoires que Jésus donnait, les paraboles, Jésus ne donnait pas ces paraboles-là en dehors de sa culture. Il donnait ces paraboles-là en fonction de sa culture. Et c'est pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, il faut l'adapter aussi à ta culture, aux réalités que tu vis, aux réalités de ton peuple. Donc nous avons constaté qu'en Afrique, à cause des adorations, les Africains ont beaucoup tendance à maudire quand un enfant les énerve et tout ça. Voilà pourquoi je suis en train de parler de la malédiction aussi qui provient des parents, qui provient des faux prophètes. Et il y a la malédiction aussi, j'ai dit comme je l'ai dit, qui vient de Dieu. Et celle qui vient de Dieu, personne ne peut la briser. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui peut l'enlever. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui peut l'enlever, personne ne peut ôter cette malédiction. Voilà pourquoi je peux m'exprimer ici, il ne faut pas fâcher Dieu. Il faut t'arranger pour être obéissante à la voix de Dieu, pour être obéissant à la voix de Dieu, pour ne pas fâcher Dieu. Parce que si Dieu est fâché avec toi, je ne sais pas qui peut venir te délivrer de la main de Dieu. Et nous avons vu la malédiction qui vient de Dieu. Nous voyons Genèse 3, versets 14 à 15. Ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu a dit quoi? Dieu a dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci, et celle-ci t'écrasera et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est dans ma version. Dieu a maudit le serpent parce que le serpent a usé de ruse pour faire tomber Adam et Ève. Donc, il y a la malédiction aussi qui provient de Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle la malédiction de l'origine. Donc, dès l'instant où tu désobéis, la malédiction est effective. Voilà pourquoi la Bible même dit que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, il y a des personnes qui sont sous malédiction. Il y a des foyers qui sont sous malédiction. Il y a des gens qui sont sous malédiction. Donc, quand tu es sous la malédiction, partout où tu arrives, on saura que tu es sous la malédiction. Puisqu'on a dit quelqu'un qui est sous la malédiction, vous allez voir que cette personne-là lutte avec des forces invisibles qu'elle-même elle n'arrive pas à comprendre. Puisque c'est un problème spirituel. La personne doit faire tous ses efforts. La personne sent qu'elle nage à compte courant dans la vie de tous les jours. Donc, la malédiction, dès l'instant où tu désobéis, la malédiction devient effective. Et toutes les malédictions provenant de Dieu sont le résultat de la désobéissance, comme j'ai dit tout à l'heure. Cette personne doit se repentir et se séparer de ce qu'elle a fait pour que Dieu brise cette malédiction. Donc voilà un peu les sources de la malédiction. Pour dire d'où peut venir une malédiction. Pour que quelqu'un se dise que, pourquoi est-ce que moi, ma situation, comme je suis sous malédiction, la source de la malédiction. Après, nous allons aller étape par étape. Quand on parle des sources, nous allons définir qu'est-ce qui peut entraîner quelqu'un sous une malédiction. Quelles sont les actions, quels sont les actes que quelqu'un a pu poser dans sa vie, ou bien une famille a pu poser dans sa vie pour que cette famille soit sous malédiction. Et de génération en génération. Il y a la malédiction générationnelle, il y a la malédiction héritée, il y a la malédiction personnelle, selon toi-même, ce que tu es allé chercher. Et tous ces différents détails-là, nous allons les voir. Et toutes ces choses-là font que tu peux avoir envie de te marier, ou bien tu peux être dans un couple, tu peux être dans un foyer, et puis ne pas voir la gloire de Dieu. Et j'ai dit que la malédiction était contagieuse. Donc, nous allons voir aussi la loi réglementant la malédiction. Dans la Bible, nous avons les lois de la vie et les lois de la mort. Et il y a aussi les lois du donner et du recevoir. Je suis en train de vous dire les lois réglementant la malédiction. C'est vrai que nous sommes en train de parler du mariage, mais je préfère dire tout de façon générale, voilà, pour qu'on puisse, nous puissions réaliser, parce que tout est relatif. Quelqu'un qui a une malédiction, par exemple, de pauvreté, il va s'en dire que tu vas avoir des problèmes pour pouvoir te marier. Quand on n'a pas de ressources, des ressources financières, comment est-ce qu'on peut avoir un foyer stable? Comment on peut s'occuper de sa famille? Ça va, tout est relatif, c'est pourquoi j'en parle. Parce que quelqu'un va dire, mais pourquoi tu expliques toutes ces choses? J'explique toutes ces choses-là pour vous dire de façon générale, quelles sont les lois qui peuvent faire que quelqu'un peut être sous la malédiction. Il y a des lois. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu as le salut, c'est vrai. Romains 8, verset 1 a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est vrai. Mais tu vas voir que malgré tous ces versets bibliques que tu dis, tu déclares et que tu es en train de prier avec la foi, tu vas voir que ça fait des années, ta situation demeure, tout tourne en rond. Et tu es en train de te poser des questions, mais pourquoi moi? Il y a quelque part, il y a une loi qui a été déclarée, il y a un embargo sur toi
dont Dieu ne peut pas intervenir parce que Dieu même a créé les lois. Si toi-même tu ne t'élèves pas pour briser cette loi ou bien pour sortir de ce qui a donné droit à la malédiction de régner dans ta vie et crier à Dieu, tu vas être dans la maison du Seigneur, tu vas avoir le salut, mais tu vas voir que ta situation va demeurer. S'il y a une malédiction de célibat chronique, il y a des familles comme ça, où ils sont allés vendre le mariage pour être riches. Si tu viens de cette famille, c'est-à-dire que cette adoration a donné le droit à un esprit. L'esprit a le droit sur toi, c'est des règles. C'est les règles de la vie. Donc quand le Seigneur vient intervenir en ta faveur, l'esprit a lui dit non, laisse-le, parce que ses parents sont venus depuis combien de siècles, ou bien depuis combien de temps, me dire que voilà, ils me donnent leur vie ou leur mariage. Donc toi, mets-toi loin. Mets-toi loin. Parce que, enfant de Dieu, ce qui trompe souvent, je m'adresse aux chrétiens, ce qui trompe souvent les chrétiens pensent que notre marche avec le Seigneur, ils n'ont pas une responsabilité vis-à-vis de cette marche-là, que c'est le Seigneur lui seul qui doit se lever pour régler la situation. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se plaignent. Mais ma situation, même depuis, le Seigneur ne règle pas. Le Seigneur ne réglera pas ta situation tant que toi-même, tu ne prends pas conscience pour te lever et puis dire au Seigneur de t'aider. C'est à deux. Dieu a sa part de responsabilité. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas de responsabilité. Mais on ne doit pas vous dire que non, le Seigneur doit tout faire. C'est ce qui fatigue un peu les chrétiens parce que nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne. Dieu est un Dieu des règles. C'est lui qui a créé les lois. Il a créé, Satan à côté aussi a fait la photocopie des choses. Nous voyons un peu l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac et de Jacob. Nous avons vu comment est-ce que ces entités-là, ce sont les patriarches, mais nous avons vu un peu les faiblesses. Et c'était une affaire d'héritage de famille, c'était familial. Ils ont répété les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Ça jouait sur eux. Et ça continuait sur les descendants. Donc, c'est Dieu lui-même qui a créé les lois. Et Dieu ne peut pas violer ce que lui-même a créé parce qu'il ne va pas contre sa parole, il ne va pas contre les réalités. Donc, la loi qui réglemente la malédiction, dans la Bible, nous avons les lois de la vie et les lois de la mort. Il dit, je mets la vie, je mets la mort. Dieu a dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, je mets la vie, je mets la mort. Ils font un choix. S'ils choisissent la vie, c'est tant mieux. S'ils choisissent la mort, c'est tant pis. Pour dire que le libre arbitre, Dieu a mis le libre arbitre en nous, les hommes. Nous avons le choix. Toi-même, ton libre arbitre va basculer entre Dieu, vers Dieu ou vers Satan. Si tes parents, à l'origine, sont allés livrer votre famille au diable, et que maintenant tu es devenu chrétien, tu dois te lever parce que Dieu n'est pas allé contre ses lois. Il faut que toi-même tu te lèves pour dire au Seigneur, Seigneur, voici des lois qui me condamnent et qui font que ma situation est telle ou telle. Maintenant, toi qui m'as dit dans ta parole que tu es tout puissant, que tu peux me délivrer, Seigneur, lève-toi et délivre-moi. Mais ne reste pas couché où tu es désobéissant, où tu ne marches pas dans les voies du Seigneur, où tu fais ce que tu veux, et puis tu veux que le Seigneur seul se lève pour mener le combat pour toi. Voilà un peu notre problème. Donc, c'est pour dire que même les mystiques le disent. Les mystiques te parlent de la loi des causes à effet. Que c'est les actions que tu poses là. Forcément, tu vas avoir des retombées sur toi. Et c'est la vérité, c'est biblique. Tout acte que tu vas poser, toutes les actions que tu vas poser vont avoir leurs conséquences. Direct ou indirect, ou d'une manière ou d'une autre, tu vas payer. Ça, nous le savons. Donc, c'est ça, la malédiction, les lois réglementant la malédiction. Donc, il y a les lois aussi du donner et du recevoir. La Bible dit que c'est celui qui donne qui reçoit. Si dans la vie, là, tu ne sais pas donner, tu ne peux pas recevoir. Et selon Proverbe 26, verset 2, nous allons lire, nous connaissons tous ce passage. Proverbe 26, le verset 2, nous dit quoi? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Dieu même le dit clairement que la malédiction, c'est une loi. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction qui a une cause, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a un effet. Ça n'enlève en rien ta vie de chrétien, c'est vrai. Mais la malédiction va avoir un effet dévastateur dans ta vie, dans ton couple, dans la situation dans laquelle tu vis. Donc la malédiction a toujours une source. Et puis il y a des lois qui réglementent la malédiction. Et Proverbe 26, verset 2. Hébreu 11, verset 1 nous parle aussi de la loi de la foi. Nous connaissons tous ce verset depuis déjà peut-être à l'école de dimanche. Hébreu 11, verset 1.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand tu es chrétien, que tu n'as pas la foi, tu ne verras pas, tu n'auras pas les retombées de la foi. Donc c'est une loi. Donc une malédiction ne peut pas arriver s'il n'y a pas de cause. Elle ne peut pas prendre forme dans notre vie sans qu'il n'y ait une cause. Les malédictions sont spirituelles et elles doivent être résolues spirituellement, comme je l'ai dit. Travailler dans le règne spirituel, traiter cela spirituellement. Et c'est le péché qui permet à la malédiction de subsister. Quand le péché est là, la malédiction est là. Donc, il faut avoir une repentance complète. Et je vais vous dire quel type de péché après qui peuvent entraîner la malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un couple. Qu'est-ce qui peut provoquer la malédiction? Par exemple, je prends un exemple terre à terre. Si tu es resté là dans ta jeunesse à faire tous les avortements qu'il fallait, même les médecins n'ont pas besoin d'aller à l'église, ils le disent. Les effets des avortements, ça envoie la stérilité, ça envoie les fibromes. Donc c'est une loi. Si tu es resté là et que tu as fait les avortements, tu as dédié ton enfantement au dieu Moloch, tu as sacrifié tes enfants au dieu Moloch, automatiquement la malédiction va rentrer en vigueur. Et tu vas te rendre compte que tu as fini de te marier, maintenant tu ne peux plus faire d'enfants. Tu ne peux plus faire d'enfants. Et tant que tu n'étais pas confessé, tu n'étais pas repenti, on va en venir. L'enfantement ne va pas venir. La malédiction, j'ai donné le témoignage d'une dame qui a regardé le fils de leur voisin mourir. Et plus tard, elle s'est mariée, elle était à la recherche d'enfants. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. C'est au cours d'une prière, elle était en Europe. Elle allait à une prière, puis un homme de Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Et puis l'homme de Dieu lui a dit, elle faisait les offrandes, elle payait ses dîmes, elle était dans la maison du Seigneur, elle est passée partout pour chercher sa délivrance. Son mari était sur le point de la renvoyer. Elle criait à Dieu, elle pleurait. Et c'est Dieu qui va révéler pour lui dire, souviens-toi, tu as assisté à la mort d'un enfant. Parce qu'il y avait l'esprit de vengeance en toi sous prétexte que ses parents et toi, vous étiez en histoire. Et tu as regardé mourir un être humain. Et tu cherches un enfant. C'est ça les lois. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Et cette femme était obligée de revenir en Côte d'Ivoire, aller retrouver les voisins, aller demander pardon, attraper les pieds. Et faites-moi la vie l'enfant mourir. Et elle n'a jamais dit à personne. Mais Dieu qui révèle les choses cachées. Il dit, invoquez-moi, je vous montrerai. Jérémie 33, verset 3. Les choses cachées, les choses que tu ne sais pas. Non, Dieu révèle tout. La chrétienté n'est pas une fin en soi. Pour dire que Jésus dit quoi, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et nous prenons ça comme une couverture. Et puis nous sommes là dans la maison de Dieu. Notre vie n'avance pas. Tu ne peux pas te marier femme. Homme, toi tu ne peux pas te marier, ta vie tourne en rond. Jésus va faire. Jésus va faire. Mais les mariages tardifs aussi là, c'est une source aussi de la malédiction, une cause de la malédiction. Ben, il y a un âge pour se marier. Toi un homme, tu ne peux pas jusqu'à 60 ans, tu as pu te marier. Tu es dans la maison de Dieu. Et tu dis que tu rends témoin pour dire gloire à Dieu. Ce n'est pas gloire à Dieu. Moi, j'appelle ça, tu es dans le repêchage. Tu as dépassé l'âge. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Soyons fervents d'esprit. Soyons fervents d'esprit. Le salut n'a rien à voir avec ce que nous vivons au quotidien. Donc, la malédiction peut prendre forme dans notre vie, ne peut pas prendre forme dans notre vie sans qu'il n'y ait une cause. J'ai dit que les malédictions sont spirituelles, elles doivent être résolues spirituellement. Donc, il faut travailler dans le règne spirituel, traiter cela spirituellement. Et les différentes sortes de péchés qui peuvent entraîner la malédiction, nous allons le voir après. Étape par étape. Nous allons voir toutes ces choses à étape par étape. Donc, il faut faire la repentance complète pour être libéré. Parce que si ta repentance aussi n'est pas complète, ça va être difficile. Vous voyez, à l'église, de l'autre côté, nos parents, là, les gens s'en vont chaque semaine aller se confesser devant les autorités spirituelles. C'est biblique. La Bible dit confesser vos péchés les uns aux autres. Seulement, la seule chose qu'on te reproche, ce n'est pas une récitation où tu vas te faire, puis demain tu retombes dans la même chose. C'est ça maintenant qui n'est pas bien. Sinon, jusque-là, c'est normal. Il y a des péchés, tu dois les confesser pour qu'on prie pour toi. Parce qu'il y a des péchés qui entraînent la malédiction. Si tu ne les as pas confessés, la malédiction est sur toi. Il faut confesser pour que quelqu'un qui est spirituellement, qui a une autorité beaucoup plus chose que toi, doit prier pour toi, pour que cette malédiction soit ôtée. Ta petite repentance que tu fais derrière, là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, je vais dire shalom à tout le monde. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant la malédiction. Que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à la gloire de Dieu.
au bonheur, à vivre une vie heureuse. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont chassées de leur foyer parce qu'il n'y a pas d'enfants. Il y a des situations bizarres qui sont là parce qu'il n'y a pas d'enfants. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer. Je vais dire shalom à ma fille Marie-Noël Niepa. Je vais dire shalom à toutes les personnes qui sont là, qui sont connectées. Au prophète Sitou, à tous les hommes de Dieu qui sont là, qui nous écoutent, qui nous regardent. À tous ceux qui sont intéressés à ce que nous faisons. Vous pouvez nous contacter en inbox ou bien vous pouvez nous contacter au 47 48 83 85. Je suis la prophétesse Déborah de la MEI Bethel, de la mission évangélique internationale Bethel, 6 à Yopougon, plus précisément à Zito. Nous faisons nos cultes du soir les mercredis, nous faisons nos cultes d'adoration et de louange les dimanches. Nous avons aussi des semaines spirituelles, des programmes que nous faisons entre-temps pour aider les personnes qui ont des problèmes spirituels. Donc, je vais vous donner le programme de la semaine prochaine, c'est briser les forteresses. C'est du lundi 27 janvier au dimanche 2 février, où nous allons rester ici. Les forteresses aussi, c'est aussi une forme de malédiction, c'est aussi un type de malédiction. Quand on parle de forteresses, c'est des prisons dans lesquelles ton mariage est, ta situation est. Donc voilà un peu le programme que je vais donner. Et je vais dire merci aussi pour la vie de Kairos TV qui, avec nous, qui nous suit, qui nous soutient dans la marche de cette émission. À mon fils Adé Junior qui est le directeur de cette structure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la vie de la MEI Bethel, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un et que je prie pour que le couple de quelqu'un soit restauré. Je prie pour que les entrailles d'une femme soient restaurées. Si le Seigneur m'a donné la possibilité de faire cette émission, c'est qu'il a mis la capacité en moi, la possibilité en moi de le faire. Pas par ma propre personne, mais pour que lui, son nom soit glorifié. Donc tous les couples qui sont en train de se poser des questions, qui se demandent qu'est-ce qui ne va pas, ou bien le chrétien qui depuis longtemps cherche un foyer, cherche un mariage, ça ne va pas. Prête attention à ce que nous sommes en train de dire. Dispose-toi véritablement. Cherche le nom de ton problème. Ne dis pas Dieu ne fait pas. Dieu ne peut pas faire sans que toi-même tu participes. Dieu n'est pas là pour te soulever si tu es couché que tu dors. C'est pourquoi il dit toi qui dors, réveille-toi pour que Christ puisse t'éclairer. Dieu a sa part de responsabilité, toi aussi tu n'as pas de responsabilité. Bats-toi, femme. Toi qui depuis longtemps tu es dans la maison du Seigneur, tu balayes le temps, tu intercèdes, tu fais tout. Il n'y a pas de fiancé. Commence à chercher ton problème dans le spirituel. À quel niveau se trouve ton problème? Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous invite à suivre mon émission qui est la cause des conflits dans les foyers. Il passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.